Je suis si heureuse pour toi. Que personne ne puisse te jeter un mauvais œil. C'est bien ma fille chérie qui se marie. Alors pour quelle raison Sunanda affiche-t-elle un grand sourire aux lèvres? Oh oh, ma Oui, sœur oui, se attends. marie. Allez, jouez, jouez, jouez. Ananya. Lâche-moi, je n'écouterai rien. C'est ma décision et c'est ma vie. Et tu n'as absolument pas le droit de décider de ma vie, d'accord? J'ai bien l'intention d'épouser Geto. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je sais bien que je t'ai donné ma parole. Que j'allais tout faire pour te marier avec Shiv. Mais je ne compte pas malgré le fait que je sois la belle-fille. Je pensais que je pourrais t'aider à obtenir ce que tu veux. Je suppose que c'était la volonté du Tout-Puissant. Je te suggère de tourner la page. Je sais bien qu'il n'est pas facile d'oublier son premier amour. Mais tu dois faire un effort et essayer. Non, maman. Je n'ai pas l'intention d'abandonner si facilement. C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout faire pour que Shiv réalise qu'il m'aime. J'ai vu dans ses yeux qu'il avait des sentiments pour moi. Il m'aime réellement. Il peut toujours me mentir, maman, mais je peux bien le voir dans ses yeux. À moins qu'il ne décide de m'avouer tous ses sentiments, je ne ferai pas marche arrière. Mais oui, le jour où il me regardera dans les yeux et me dira qu'il ne partage absolument pas les mêmes sentiments que moi, je reculerai et je le laisserai tranquille pour de bon. Mais je ne reculerai pas avant ça. Je crois que cette fille va faire un scandale. Je devrais trouver Man au plus vite et le faire entrer dans sa vie. C'est la seule solution. Arrêtez! Pourquoi me regardez-vous tous ainsi?
Voyons, je ne suis pas une inconnue, je suis sa future belle-sœur. J'ai également mon mot à dire sur ça. Pas vrai, grand-mère? Bien sûr. Comment puis-je laisser ma sœur adorée épouser un parfait inconnu? Avant qu'il épouse ma sœur, il doit d'abord passer un test. Es-tu prêt, futur beau-frère? Je reviens tout de suite, grand-mère. Tu te souviens? C'est ici que tu as tenu ma main pour la première fois. Je dois avouer que tu es un vrai pieux. Et je sais que tu ne mentiras pas en sa présence. Tu répondras sincèrement à ma question dans son temple. Ah, j'ai pu voir de l'amour dans tes yeux pour moi. Je peux le voir même maintenant. Tu m'aimes à la folie, Shiv. Aujourd'hui, confesse tous tes sentiments. Et je vais tout faire pour que ma famille t'accepte. Je crois que t'as perdu la tête, en fait. Je te l'ai déjà dit clairement. Et je te le redis encore. Je n'éprouve vraiment rien pour toi. Tu n'éprouves rien pour moi. Alors tu dois jurer. Je fais le serment que je ne ressens vraiment rien pour Ananya.
J'ai bien l'intention d'épouser Keto. Que je ne ressens vraiment rien pour Ananya. Ananya! Tire-toi! Ananya! Ananya! Ananya, lève-toi! Ananya! Ananya! Lève-toi, Ananya! Ananya! S'il te plaît, lève-toi! S'il te plaît, ouvre les yeux! S'il te plaît, ne me fais pas ça! Allez, lève-toi, Ananya! S'il te plaît, Ananya! Je ne laisserai aucun mal t'arriver. Ananya, s'il te plaît, lève-toi! Tu t'en soucies. Cela se voit que tu m'aimes tellement. Donc dis-moi pourquoi tu mentis. Arrête ces bêtises. Ce ne sont pas des bêtises. C'est la vérité. La moto est apparue et m'a heurtée. Et je suis tombée. Mais je n'ai pas été blessée car il a appuyé sur le frein juste à temps. Puis j'ai pensé que je devais encore mettre ton amour à l'épreuve. Et regarde! J'étais bien certaine que tu me mentais, Shiv. Tu m'aimes bien plus que je ne m'aime moi-même, Shiv. Et moi, je vais faire tout mon possible pour que tu m'avoues tes sentiments. Ah, Shiv m'aime vraiment de tout son cœur. Mais il a très peur de l'accepter. Comment peux-tu en être sûre s'il ne te l'a pas avoué? Nous étions rentrés du temple. Non! Quoi? Tu as eu un accident? Est-ce que tu es blessée quelque part? Ne t'inquiète donc pas, je vais bien. Au contraire, je ne me suis jamais sentie aussi vivante et aussi bien. Je comprends tout à fait ce que tu ressens. Mais tu avais dit l'autre jour que tu abandonnerais si Shiv te disait qu'il ne partageait pas les mêmes sentiments que toi. Alors pourquoi es-tu radicale? À mon humble avis, je pense que c'est mal. Je suis d'accord que ce n'est pas bien. Mais Shiv est également en tort, maman. Il m'aime toutefois, il a accepté d'épouser Ketu. Il nous prend tous pour des imbéciles. Mais Ne Ananya... parle pas de mais, maman. Maman, écoute, si Shiv et moi ressentons de l'amour l'un pour l'autre, dans ce cas, nous devrions nous marier au temple. Oui, nous devrions être ensemble. Et non pas Shiv et Ketki. Je n'abandonnerai pas si facilement. Je ne laisserai pas mon cœur se briser. Maman, arrête de te faire du souci pour moi. Et donne-moi simplement tes bénédictions. Pour que je puisse m'unir à celui que j'aime.
J'ai pu voir de l'amour dans tes yeux pour moi. Je peux le voir même maintenant. Tu m'aimes à la folie, Shiv. Ananya! Ananya, lève-toi, s'il te plaît! Man doit être tenu à l'écart de Mansi à tout prix. Le fait de rencontrer à nouveau cette fille peut faire ressortir le mal qui est enfui en Man depuis toujours. Je ne peux pas accomplir les désirs d'Ananya. Sinon, elle va mourir de mes mains. Mais ça, elle ne le comprend pas parce qu'elle ne le sait pas. Jusqu'à quand? Pendant combien de temps encore vais-je devoir céder à ses désirs? Pourquoi te retiens-tu autant, Shiv? Dis-moi seulement ce que tu ressens. Pourquoi as-tu si peur? Mais quelle femme misérable tu es! Tu me frappes avec un balai! Tu n'as même pas 40 ans. Et tu as déjà la même énergie que moi. Tu ne fais que manger et grossir. N'es-tu pas capable de faire tes corvées correctement comme tous les autres? S'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît. Allez, lève-toi, Ananya. Ananya, s'il te plaît, lève-toi. Je ne laisserai aucun mal t'arriver. Lève-toi, Ananya, s'il te plaît. Shiv, mon fils. Je voulais te parler de quelque chose. Oui, grand-mère. Désormais, nous allons commencer tous les préparatifs du mariage. Dis-moi, ta famille a-t-elle donné une réponse? As-tu pu leur envoyer le petit cadeau? Non, grand-mère. Non? Non, je veux dire par là que je leur ai bien envoyé le cadeau, mais à mon avis, je pense qu'ils ne l'ont pas encore reçu. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas répondu. Mon cher gendre, Oui, mère? j'ai remarqué que dans peu de temps, ce sera bientôt janvier. Pourquoi n'appellerions-nous pas le prêtre et ne fixerions-nous pas une date? Nous pouvons fixer un jour propice. Ah, bien sûr, tu devrais fixer une date. Je vais me charger du cuisinier, commander les fleurs et puis finaliser les décorateurs en attendant. Et je vais me charger de la liste des invités. Oui. Et grand-mère, je voudrais une belle robe faite par un grand créateur. Je veux l'acheter dans les plus grands showrooms de la ville. Chérie, tu peux acheter ce que tu veux. C'est ton grand jour, profites-en bien. D'accord. Et Shiv, mon fils. Assieds-toi. Nous étions juste en train de discuter du mariage. Dis-nous ce que tu en penses. Nous ferons tous les préparatifs, en fonction de tes goûts et préférences. Oui, grand-mère. Shiv? Assis-toi ici.
sais, j'ai eu une idée, c'est que tous les deux, nous coordonnons nos tenues pour tous les rituels du mariage. Je me chargerai d'acheter toutes les tenues et tu n'as seulement qu'à venir pour l'essayage. Ce sera un mariage sublime digne d'une célébrité. Nous devons bien nous préparer. Assez, assez. Le mariage n'est pas pour tout de suite. Je veux dire, si tu en fais tout un plat dès maintenant, alors il n'y aura plus d'excitation pendant le grand jour. Et si nous faisions tous une petite pause? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Je pense qu'elle a bien raison. Chérie, ça n'a pas l'air très joli. Je n'aime pas. Oui, maman, c'est bien ce que je pensais. J'avais l'intention de dire au vendeur d'envoyer plus de robes pour Ketty. Allô? Ah! Oh, bonjour, comment allez-vous? C'est la grand-mère de Shiv. Eh bien, votre petit-fils est très spécial. C'est un garçon vraiment formidable. Alors dites-moi, quand est-ce que vous viendrez à la maison rencontrer votre belle-fille? Nous reviendrons bientôt. Mais d'ici là, veuillez s'il vous plaît prendre soin de notre petit Shiv. Bien sûr. Et dites-lui s'il vous plaît que sa famille est ravie pour son alliance. Merveilleux. Ils sont heureux. Je lui dirai. Je lui transmettrai vos salutations. Comment pourrions-nous ne pas accepter l'alliance? Notre garçon est vraiment aux anges. Qui ne le serait pas? Ah, votre petite fille a un nom tellement doux. Ananya. J'espère tout simplement qu'elle est aussi douce que son joli nom et qu'elle possède une beauté vraiment exceptionnelle. Ananya? Allô? 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 Excusez-moi, j'ai du mal à vous entendre. Allô? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es vraiment éhontée et folle à ce point, Ananya. Sache que t'as dépassé les bornes. Comment oses-tu te faire passer pour ma grand-mère et leur parler, hein? Es-tu choquée? Désolée. Mais tu sais quoi, Shiv? Si j'ai fait tout ça, c'est parce que tu m'y as obligée. Shiv, mon fils? Shiv? Ananya? Shiv? Oui, grand-mère? Qu'est-ce que c'est? As-tu dit à ta grand-mère que tu aimais Ananya? Est-ce que tu l'aimes réellement? Veux-tu vraiment l'épouser? Maman t'a demandé quelque chose. Pourquoi restes-tu muet? Réponds-lui. C'est l'occasion parfaite, Ananya. Donc profites-en. Shiv, as-tu dit à grand-mère que tu m'aimais? Pourquoi? Est-ce que tu m'aimes réellement? As-tu l'intention de m'épouser? Réponds-moi, Shiv. Ne sois pas muet. Si c'était vraiment le cas, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt, hein? Pour quelle raison as-tu accepté d'épouser Ketu? Pourquoi lui as-tu donc brisé le cœur? Dis-moi. Si tu m'avais avoué ton amour plus tôt, j'aurais peut-être fait une exception, même si j'ai l'habitude de rejeter tous les hommes. Mais, quoi qu'il en soit, la vérité a éclaté.
La vie de Ketu aurait été ruinée si elle ne l'avait pas su. Shiv, tu aurais dû épouser Ketu même si tu éprouves quelque chose pour moi. Mais par contre, si les membres de ma famille, en particulier ma grand-mère, acceptent cette relation avec Shiv, dans ce cas, je ne vois aucun problème à ce que je l'épouse. Ananya, qu'est-ce que tu racontes? Nous avons fixé le mariage de Ketu et Shiv. Et tu n'as jamais voulu te marier, non? Et qu'en est-il de ton rêve de diriger notre confiserie? Maman, tellement de prétendants m'ont rejetée. Et j'ai fini par perdre tout espoir. En plus, je suis malchanceuse. Malgré tout cela, si Shiv a bien l'intention de me demander en mariage, eh bien, pourquoi je m'opposerais à cela? Grand-mère, ne me disais-tu pas que tu voulais vraiment que je me marie? Désormais, il se trouve que l'occasion se présente, la chance me sourit. Shiv veut m'épouser malgré mes défauts. Alors, est-ce que tu vas dire non? Non, n'est-ce pas? Et ma cousine Ketki, elle est tellement gentille et tellement jolie. Elle trouvera sûrement un homme très sympa. Elle trouvera l'homme parfait. Mais grand-mère, ma fille n'est pas du tout un conte de fées comme la sienne. Maman, en ce qui concerne mes rêves, Shiv est quelqu'un d'ouvert d'esprit et compréhensif. Il n'aura aucun problème si je veux travailler après le mariage. Je suis sûre de ça. Grand-mère, tu es venue me voir pour me faire part de la demande de Shiv? Pourtant, tu écoutes des bêtises sortant de sa bouche. Tu as prouvé à tous que tu te soucies plus d'Ananya que de moi. Je passe toujours en dernier dans cette famille. Je vais mettre fin à mes jours. Katie, ma fille! Ketu, ne sois pas folle! Ouvre la porte! Ouvrez la porte! Ketu, chérie, ouvre la porte. Parlons-en calmement, je t'en prie. Hé, Ketu, si tu as besoin de te suicider, je n'hésiterai pas à mettre fin à tes jours, moi. Une seconde. Éloignez-vous. Je vais faire. Ketu! Descends de là! Assez, Ketki! C'est quoi ces bêtises, hein? Assieds-toi ici.
Grand-mère, Shiv est bien amoureux de moi. J'aime mes petites filles et je les traite équitablement. Que dois-je faire maintenant? Grand-mère, je dois parler à Ananya en privé quelques instants, d'accord? Et si Shiv acceptait de se marier avec Ananya? C'est quoi ton problème, Ananya? Pourquoi as-tu peur de dévoiler tes sentiments pour moi? Je suis amoureux de toi, oui. Je le savais. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Nous ne pourrons jamais être ensemble, que tu le veuilles ou non. Quoi? Pourquoi pas? Pourquoi n'est-ce pas possible? Quel est le problème, Shiv? Dis-moi ce qui se passe. Ai-je fait quelque chose de mal? T'ai-je troublé? Dis-moi ce que j'ai fait, Shiv. Écoute-moi. Je suis prête à faire tout ce que tu me demanderas de faire. Mais s'il te plaît, ne rejette surtout pas mon amour, Shiv. Ne dis pas non à cette alliance. Je n'ai pas le choix, Ananya. Je dois enterrer l'amour que j'ai pour toi, c'est tout. Pourquoi? Leur décision aura un impact considérable sur ma vie. Nous avons pris une décision. Dans les 5 prochains jours, Shiv et Ketki se marieront. Heureuse? Eh bien, waouh, Ananya, mon enfant. Tu sais bien que je suis une personne honnête et laisse-moi te dire que tu as pris la bonne décision. Voilà pourquoi je pense que nous devrions prendre une photo de famille avec notre futur gendre. Oh, papa. Une seconde. Ananya? Peux-tu prendre notre photo, s'il te plaît? Bien sûr. Attends, Ananya. Mon garçon est de retour parmi nous. Comment pouvons-nous prendre une photo de famille sans lui?
Viens, mon chéri. Écoute, j'ai une excellente nouvelle. Nous avons fixé le mariage de Ketki et Shiv. Ça alors, maman? C'est merveilleux, enfin une bonne nouvelle. Es-tu partant si nous prenions une belle photo de famille? Hein? Allez, viens. Nous avons pris assez de photos. Préparons maintenant le mariage. D'accord? Allez, retournez à vos tâches respectives. C'est ma décision et c'est ma vie. Et tu n'as absolument pas le droit de décider à ma place, d'accord? J'ai bien l'intention d'épouser Ketu. Que je ne ressens vraiment rien pour Ananya. Il y a une chose que tu dois savoir. Nous ne pourrons jamais être ensemble, que tu le veuilles ou non. Pleure, ma petite chérie. Oui, pleure autant que tu veux, je suis là. Aujourd'hui, je ne vais surtout pas t'arrêter parce que je veux que tu oublies la douleur et la souffrance que tu ressens. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi as-tu consenti à cette alliance sans prévenir? Qu'aurais-je dû faire d'autre, maman? Shiv a refusé de m'épouser. Il a juste refusé de m'épouser. Il est prêt à épouser Ketu, par contre. Et il ne veut pas de mon amour. Je n'ai jamais aimé une personne aussi forte que lui, maman. Il représentait le monde pour moi, je l'aimais. Il a rejeté mon amour en pensant que ce n'était qu'une obsession. Daima, je vais me marier. Quoi? Vraiment? Tu vas épouser Mansi? N'est-elle pas sous l'influence de la sorcière? Et qu'en est-il de la faille dans son horoscope? Tu y as pensé?
Daima, ce n'est pas Mansi. Je vais épouser sa cousine Ketki. Mon devoir est bien plus important que mon amour en ce moment, Daima. Mais qu'est-ce que tu dis, mon garçon? Tu n'es même pas tombé amoureux de Ketki. Tu aimes Mansi à la folie. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Daima, je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes. Même si je ne suis pas amoureux de Ketki, je sais parfaitement qu'elle m'aime de tout son cœur, Daima. Et quoi qu'il en soit, je crois que Moini soupçonne que je suis man. Mais une fois que je vais me marier avec Ketki, ses soupçons seront définitivement terminés. Et après mon mariage, je vais rester ici. Et je garderai un œil sur Mansi. Et puis, la faille dans son horoscope disparaîtra à jamais. Comment pourrais-je tuer Mansi si je ne vais même pas me marier avec elle? Daima, elle ne sera en danger que si je l'épouse et ça ne va jamais arriver, crois-moi. D'accord, mon fils. Je sais que rien de ce que je dirais ne te fera changer d'avis. J'espère tout simplement que tu as réfléchi à 2 fois avant de prendre cette décision. Je prierai toujours la déesse afin que... Ton nouveau voyage soit rempli de bonheur. Bien, Daima. Au revoir.